Merci de nous accueillir chez vous, mesdames, messieurs, bonsoir. À côté de moi, Léa Soukaïndiaï, bonsoir. Ibrahima Kane, bonsoir. Bonsoir également à vous, chers téléspectateurs. Voici les titres de cette édition. À la une, ce soir, paralysie en vue du secteur de la santé. Le SUTSAS va observer une grève générale de 48 heures les 19 et 20 mai prochains. Le syndicat exige l'application totale de sa plateforme revendicative. Crise dans le secteur du nettoiement. Le ministre des collectivités locales joue les bons offices entre le consortium des concessionnaires en grève illimitée et l'entente Kadakar. Un déficit de communication serait à l'origine de cette brouille entre les deux parties, selon le ministre. Aliou Sall porté à la tête de l'Union des associations des élus locaux. La nouvelle suscite polémique. Alelo, son prédécesseur, et Moussassi parlent de cumul de postes très lourds. Pour Maodo Malik Mbaye de la coalition Macky 2012, il est moralement inacceptable que l'homme soit à la fois maire de Guédiawaye, président de l'AMS et président de l'UAEL. Le mis en cause, pour sa part, parle d'un consensus autour de sa désignation. Le dossier du jour s'intéresse à un mouvement de jeunesse présent au Sénégal depuis un demi-siècle et qui ne semble plus susciter enthousiasme chez les jeunes. Pourquoi le scoutisme tend à disparaître? Élément de réponse en fin d'édition. Voilà pour le sommaire. Le développement, c'est tout de suite. Bienvenue dans cette édition. C'est dit, le secteur de la santé sera de nouveau paralysé et ce, du 19 au mercredi 20 mai prochain. Une grève générale de 48 heures avec le respect des urgences et du service minimum. Ainsi en a décidé le syndicat unique des travailleurs de la santé et de l'action sociale. Le SUTSAS exige l'application des 7 points restants de sa plateforme revendicative. Le syndicat estime avoir donné suffisamment de temps au gouvernement, mais celui-ci, dit-il, continue de faire dans le dilatoire. Fatou Bintou Conté et Modou Diop. Le SUTSAS, syndicat unique des travailleurs de la santé et de l'action sociale, va encore paralyser le secteur de la santé pendant 48 heures. Le mardi 19 et le mercredi 20, beaucoup de structures sanitaires vont fonctionner au ralenti. Le mardi 19 et le mercredi 20, si d'ici à cette date, le gouvernement ne fait pas évoluer les choses, nous serons donc dans une grève avec le respect des urgences et du service minimum, une grève de 48 heures. Mbalo Diacham et ses camarades s'indignent du mutisme du gouvernement face à leurs revendications et ne comptent plus se nourrir de promesses. Jusqu'à présent, c'est des promesses en lieu et place des actes. Donc on a besoin des actes. Donc ils ont fait la sourde oreille. Nous aussi, nous sommes un syndicat autonome et indépendant, un syndicat qui a choisi le combat comme ligne d'action. Cependant, le SUTSAS exhorte le gouvernement à appliquer les 7 points restants de leur plateforme revendicative. Bon, on demande simplement au gouvernement de respecter ces accords. Ce ne sont pas de nouvelles revendications, ce ne sont pas donc des revendications de conquête, mais des revendications de restitution. Donc 2014-2015, c'est beaucoup pour des accords qui ont été qualifiés de réalistes et de réalisables. Le seul appel, c'est que le gouvernement respecte ses engagements. Le SUTSAS n'hésitera pas, selon Mbalo Diacham, à décréter le mot d'ordre de rétention de l'information sanitaire et sociale si le gouvernement ne prend pas en compte leurs revendications. Je vous le disais en titre, crise dans le secteur du nettoiement. Le ministre des collectivités locales joue les sapeurs-pompiers entre le consortium des concessionnaires en grève illimitée et l'entente Kadakar. Pour Oumarioum, un manque de communication est à l'origine de cette mésentente. Diopsi, président des concessionnaires, estime que les étrangers ne doivent pas être privilégiés au détriment de Sénégalais qui ont fait leurs preuves dans le métier. Aïssatou Païfal et Mardien. Après le profond désaccord noté entre l'entente Kadakar et le consortium des concessionnaires du nettoiement, la grève se poursuit. C'est pourquoi l'État joue le rôle d'arbitre dans cette affaire et selon le ministre de la Bonne Gouvernance, le problème est dû à un déficit de communication. Effectivement, il y a un déficit de communication qui prend sa source dans l'impératif d'une gouvernance démocratique, pour ne pas dire participative, et la transparence dans les appels d'offres. Le président du consortium des concessionnaires d'ajouter qu'ils abattent un travail considérable depuis longtemps, d'où la nécessité de prendre en compte leurs préoccupations. Pour nous, c'est une offre qui est ciblée pour faire entrer d'autres personnes.
Les gens qu'ils veulent entrer, c'est des étrangers qui sont partis avec eux en l'étranger, ils ont négocié avec eux, et ainsi de suite. On est obligé de parler avec l'État, de dire à l'État, parlez-y, parce que si vous ne parlez pas, on ne peut pas continuer. On ne va pas nous mettre dehors, tout simplement pour faire plaisir à un ou deux étrangers. La gestion des déchets, un problème qui peut être résolu, un raccourci vers la création d'emplois, des avantages considérables, note Diopsi. Dans les déchets, on sort de l'engrais biologique. Parce que l'ensemble de ces trucs-là, qui sort de ça, c'est de l'engrais qui est biologique, qui n'a pas de produits chimiques. La deuxième, c'est sur l'énergie. L'énergie, vous savez, on a un manque d'énergie ici. Si on le brûle, l'ensemble des ordures restants, on va avoir de l'énergie. Donc ça, c'est le deuxième point. Tout ça, c'est des dérivés qui peuvent sortir des ordures et ça peut créer énormément d'emplois. Depuis samedi, les ordures jonchent les rues de Dakar. Les discussions se poursuivent entre les deux parties. Réduction du mandat présidentiel de 7 à 5 ans, le Parti socialiste vote pour un référendum dans le dernier trimestre de 2015. Suite à cette sortie du Parti socialiste, le coordonnateur de l'APR appelle au respect de la Constitution. Pour le président de l'Union citoyenne, la coalition Benno Bokk Yakaar a son espace de dialogue. Des politiques donc qui rejettent en bloc les arguments du Parti socialiste. Papan Derifal et Thierno Laurent Mendy. La proposition du Parti socialiste d'organiser un référendum sur la réduction du mandat du président au courant de 2015 est diversement appréciée par des responsables de l'APR et de la coalition Macky 2012. Ce que j'ai envie de préciser, c'est que l'organisation du référendum relève de l'exclusive prérogative du président de la République. Nous ne pouvons pas être dans une République sans respecter la Constitution. Ce qui me gêne un tout petit peu, c'est que c'est un pavé un peu dans la mare, parce que c'est vrai que nous avons l'impression que le PS participe un peu à la campagne permanente, alors que d'un côté, le Parti socialiste refusait un peu cela. Et le Parti socialiste aussi a souvent reproché aux acteurs le langage peu diplomatique. Pour eux, les arguments avancés par les camarades d'Ousmane Tanor Dieng ne sont pas valables. Je ne pense pas que l'organisation d'un référendum à 8 mois des élections soit un handicap pour eux, s'ils sont sérieux. Avec ce type d'arguments qu'ils avancent et cette injonction, enfin cette injonction ou cette sollicitation, cette préoccupation, c'est quand même un pavé dans la mare. Alors, à la limite, la campagne peut commencer en 2016, mais là, nous sommes quand même au mois de mai 2015 et il se lève le débat. Selon le coordinateur de l'APR, Benno Bokk Yakaar n'a qu'un seul et unique candidat pour 2017. S'il y a des candidats qui ne sont pas prêts, qu'ils soient respectueux des Sénégalais, le candidat naturel de Benno Bokk Yakaar, c'est le président Macky Sall. Le référendum pour amener la durée du mandat présidentiel de 7 à 5 ans prévu probablement en mai 2016 continue d'alimenter le débat politique. La sortie de la Ligue démocratique sur la gestion du pouvoir en place, une sortie qui fait des vagues, Ibrahima. L'on s'interroge aujourd'hui, Léa, sur les lendemains de la LD au sein de la coalition au pouvoir. D'aucuns soupçonnent des velléités de rupture avec le camp présidentiel, une éventualité toutefois qui serait lourde de conséquences pour les deux partis, selon les observateurs Aminata Mbaré Sow et Mardien. L'avenir de la Ligue démocratique dans la coalition Benno Bokk Yakaar remise en question, les récentes sorties de Mamadou Ndoye, secrétaire général de cette formation politique, à l'encontre du président Macky Sall, en disent long sur la suite de ce compagnonnage. Il y a quand même tous les signaux qui sont en train de s'amonceler pour éventuellement se transmuer en une crise tôt ou tard. Et cette crise-là risque tout simplement de consacrer la déchirure définitive entre la LD et l'APR. Une brouille entre alliés, source de malaise au sein de la Ligue démocratique, de l'avis de cet analyste politique. Il y a un malaise réel qui traverse le parti, parce que vous l'avez dit, beaucoup de responsables donc, de la LD ont été poussés à la sortie, donc comme Moussa Sarr et comme Nicolas Ndiaye, parce que quand même, il ne peut pas être dans le gouvernement et ça permet quand même de formuler des critiques assez acerbes contre la gestion de son gouvernement. À ce rythme, la LD ne risque-t-elle pas de surfer sur la vague de Rewmi? Ceux qui occupent des postes de responsabilité préfèrent se séparer de leurs camarades pour la bonne et simple raison qu'ils ont critiqué Macky Sall. Cela veut dire que ces derniers ont pris l'option d'entrer dans le maquis, comme on dit.
À entendre la déclaration du ministre, de la ministre Khoudia Mbaye, on ne peut pas dire quand même qu'il y a ce syndrome-là, parce que Khoudia Mbaye avait déjà déclaré que le jour où la Ligue démocratique va prendre ses responsabilités pour sortir du gouvernement, elle ne va pas rester une minute de plus pour prendre ses bagages et sortir. Au fur et à mesure que les joutes électorales approchent, les choses se compliquent de plus en plus dans la coalition Benno Bokk Yakaar, preuve que la course pour la succession du président Macky Sall sera rude. Aliou Sow, maire de Guédiawaye, Aliou Sall plutôt, maire de Guédiawaye, par ailleurs président de l'association des maires du Sénégal, a désormais un nouveau galon sur son tableau. Il est porté depuis samedi à la tête de l'Union des associations d'élus locaux. Aliou Sall devient donc à la fois président de l'UAL et de l'AMS, un cumul lourd aux yeux de Moussassi et de son prédécesseur Alilo. De nombreux défis attendent le maire de Guédiawaye, entre autres la transparence dans la répartition des fonds de dotation et la défense des maires et des départements. Maïmouna Ndiaye et Tierno Laurent Mendy. Après l'association des maires du Sénégal, Aliou Sall atterrit à la tête de l'Union des associations d'élus locaux. Deux fonctions, de nombreuses préoccupations. C'est vrai que ça va être très lourd parce qu'il est président de 557 maires, plus les missions de l'UAL, devant participer à toutes les réunions avec les partenaires au développement, avec l'État, devant piloter les dossiers de dialogue politique qui ont pour nom statut de l'élu, réforme foncière, état civil, compétences transférées, notamment l'acte 3 de la décentralisation dans sa deuxième phase. Pour le maire des Parcelles Assainies, un autre membre de l'AMS aurait fait l'affaire. Un autre membre du bureau, et même nos membres du bureau, pouvaient prendre le poste et défendre les intérêts des communes en présence des sœurs des départements. Maintenant, s'ils préfèrent le cumul, donc nous constatons et nous pensons que maintenant il faudra le juger sur pièce pour voir ce qu'il fera. Autre point de discorde, la répartition du fonds de dotation des collectivités locales. On donne au fonctionnement de l'AMS 250 millions et à l'UL 50 millions. Donc 300 millions donc, ont été attribués au fonctionnement des structures, contrairement à l'existence même de ces collectivités locales qui peinent aujourd'hui à payer des salaires. Ça pose problème. L'Union des associations d'élus locaux créée en 2003 veille aux intérêts des maires et des départements. La durée du mandat du président de l'UAL est de 2 ans. À présent, la réaction du principal concerné, Aliou Sall, le maire de Guédiawaye, salue le consensus qui a prévalu lors de l'Assemblée générale. Une Assemblée générale dont certains élus ont critiqué le déroulement. Écoutons le président de l'UAL et de l'AMS. Ses propos seront recueillis par Cheikh Tidiane Dione. Le président de l'AMS a été choisi pour être le premier à occuper cette fonction qui doit alterner entre l'association des maires du Sénégal et l'association des départements du Sénégal. Parce que les statuts de cette association qui est l'UAL prévoient que le poste de président doit être alterné entre ces deux associations. C'est dans un esprit donc de consensus total, sans aucune contestation, que ce bureau a été mis en place. Je voudrais remarquer, comme de par le passé, la parité politique a été absolument respectée. Nous avons tenu en compte aussi le principe d'une bonne répartition géographique, de la même façon que nous avons fait de notre mieux pour que l'approche genre soit respectée, malgré le fait que la parité n'a pas été respectée pendant les élections locales. Toujours dans ce sillage, l'Association nationale des élus départementaux, dirigée par Maodo Malick Mbaye, déclare qu'elle va mener des concertations avec ses conseils juridiques et ce, pour attaquer la décision devant Dame Justice. Une tournée nationale est également prévue pour dénoncer la désignation d'Aliou Sall à la tête de l'Union de l'Association des élus locaux. La ville de Kaolack assaillie par des maux de plusieurs ordres, entre autres une insécurité totale qui plonge les populations dans l'inquiétude totale. Ibrahima, à cela s'ajoute l'inondation de certains quartiers de la ville lors de l'hivernage. Le maire de Kaolack promet d'apporter des solutions sous peu. Écoutons Maria Massar. Ses propos sont recueillis par Cheikh Tidiane Dione et Adam Agaï. On a un petit problème avec les prévus. Pour éradiquer ce phénomène, ce fléau, je dois dire, des inondations. Le problème de Kaolack, c'est d'abord l'assainissement.
Et ce projet va démarrer en apportant des solutions ponctuelles aux demandes urgentes et récurrentes des populations. De nouveaux réseaux, mais on a mis le paquet dans la maintenance et la réhabilitation des réseaux existants qui étaient en panne et qu'on n'avait pas réparés. Donc cela nous a permis de vraiment prendre en compte beaucoup de quartiers, l'extension du réseau électrique, parce qu'il y a jusque-là des quartiers de nouvelles installations qui n'ont pas été prises en compte. Parlons à présent de l'environnement des affaires au Sénégal. Une délégation chinoise en conclave avec le secteur privé, et ce 3 jours durant l'EA. Composée principalement d'industriels, cette délégation va permettre à la Chine de mieux connaître le milieu des affaires au Sénégal. L'APIX n'a d'ailleurs pas manqué de vendre notre destination à ces industriels via le ministre de l'Industrie et des Mines. Écoutons à ce propos le ministre Aline Ngouille Ndiaye. Ces propos sont recueillis par Fatou Bintou Conté. Lorsque nous sommes revenus de la République populaire de Chine, le président de la République avait adressé une invitation au gouverneur de Guangdong et au maire de Guangzhou, qui ont tous promis de venir ou d'envoyer des représentants donc de l'industrie chinoise. Ceci, c'est la première représentation. Nous attendons dans les jours à venir une délégation d'une vingtaine d'entrepreneurs chinois qui également sont intéressés par la destination Sénégal. Compte tenu donc de l'évolution industrielle en Chine, la Chine aujourd'hui envisage de délocaliser des millions d'emplois. Cette délégation que nous venons de recevoir a fait un tour dans beaucoup de pays d'Afrique. Et nous parlons de toute autre chose à présent. Direction l'École nationale d'administration. Sur place, devant l'établissement, plutôt de nombreux marchands ambulants, Ibrahima, qui ciblent les étudiants avec la vente de fascicules. Un business avec lequel ils se frottent les mains. Les bénéfices, tenez-vous bien, vont jusqu'à 100%. Ces marchands invitent les responsables de l'établissement à la compréhension pour continuer leurs activités ô combien rentables. Pam Ndirifal et Aïssatou Dia. Ces jeunes ont pris d'assaut la devanture de l'École nationale d'administration, non pas pour déposer leur candidature, mais plutôt pour vendre des épreuves des concours précédents, un business qui leur permet de se faire de bonnes affaires. Le commerce marche bien ces temps-ci, surtout le jeudi passé. En effet, ça devrait être la date limite des dépôts. Mais avec le report, on s'en sort bien. Vraiment, nous sommes fiers de vivre à la sueur de notre front. Pour ce marchand, cette activité est rentable et les dépenses sont minimes. Nous les vendons à 2000 francs l'unité, 2500 voire 3000. Ces documents, nous les téléchargeons à partir du net et les imprimer. Après, nous faisons la photocopie et tout cela nous revient à 800 francs au maximum. Donc, on s'en frotte les mains. Ils invitent les autorités de l'école à plus de compréhension. Nous rencontrons des difficultés et nous sommes conscients de notre responsabilité dans ces difficultés. Mais nous sollicitons la compréhension du directeur de l'école car nous allons bientôt partir. Le concours d'entrée à l'ENAN, prévu à partir du 28 juin prochain, fait le bonheur de ces marchands, surtout avec ce rush noté au cours des dépôts de candidature. 11 mai 1981, 11 mai 2015, 34 ans jour pour jour que nous quittait le pape du reggae. Mais seulement, Ibrahima, le reggae, une musique qui perd du terrain au Sénégal, faute de sponsors. Les télévisions ne programment plus d'émissions consacrées à cette musique. Fatima Taba et Aïssatou Dia nous en disent plus. Le 11 mai de chaque année depuis 1981 est célébrée la disparition du chanteur reggae le plus connu de la planète, Robert Nesta Marley. Marley est quelqu'un qui est intemporel, il est multidimensionnel et dans tous les domaines de la vie.
y compris dans le domaine religieux, spirituel, musical, ethnologique, sociologique. C'est quelqu'un qui était avide de recherche. Nous tous, on écoute toujours du Bob Marley. Quand on parle de reggae, ce qui symbolise le reggae, c'est Bob Marley. Et je pense que ça doit évoluer. Au Sénégal, le reggae tarde à prendre son envol. Cette musique perd même du terrain. Il fut des temps, j'écoutais du reggae, mais maintenant, je ne le fais plus. Je ne comprends pas ce qu'ils disent. Musique noble la dal. Au Sénégal, on préfère les musiques trop rythmées, alors que le reggae, c'est une musique classique. Une vision contraire à celle de Ibegay Massar, qui estime que les chansons de Bob Marley sont toujours d'actualité. Il ajoute également que le mouvement Rasta associé au reggae compte beaucoup d'adeptes au Sénégal. Le respect de la femme, le respect de l'enfant, leur dire la vérité, leur montrer de belles choses. Le reggae, c'est the message with the reggae. And the reggae with the message. Ambré Zayan, il est parti avec Baba Mal parce qu'il est invité, c'est vraiment son papa. Il est au Zénith. Mais il y en a d'autres. Je vais aller répéter avec Max Youssoufa. Les femmes, il y a Siste Ouli, il y a Célia qui est là. Mais elles sont nombreuses. Il y a Siste Nabou, il y a les gars de Team Shell, il y a les gars de African Dinkelou, il y a Saiwi Band, les gars de Neighbors. Mais ils sont nombreux. Les émissions reggae se font rares sur le petit écran. L'on se souvient de Reggae Sound System ou encore Integral Sound System. Ceux qui viennent après Bob Marley, il va falloir qu'ils nous proposent quelque chose de nouveau. Même si ce n'est pas à la hauteur de ce que Bob Marley a fait, il va falloir venir avec des concepts qui sont riches, qui sont lourds, pour que quand même les téléspectateurs s'y retrouvent. Les radios, les télés, etc., c'est business. On en est à un point économique mondial tel que les télés, si tu rapportes pas, t'es pas dedans. Pourquoi le reggae Parce que la consommation du reggae économiquement n'est pas au Sénégal. Au Sénégal, les gens ne consomment pas économiquement le reggae. Les gens le consomment spirituellement. Le reggae, parent pauvre de la musique sénégalaise, les adeptes de cette musique continuent quand même d'y croire. Bob Marley reste leur source d'inspiration. Fatima Taba, merci. Le 11 mai, d'ailleurs, c'est l'anniversaire du décès de Bob Marley, mais également de figures de notre pays comme Blaise Diagne et Oumar Blondin Diop. Alors la TFM, leur rend un vibrant hommage ce soir à ces hommes qui ont tant fait pour notre pays, Ibrahima. Dans l'actualité internationale, en bref, Moussa Dadis Camara, l'ancien chef de la junte guinéenne, a annoncé sa candidature à la prochaine présidentielle dans son pays au cours d'une conférence de presse ce lundi à Ouagadougou, où il vit en exil. Il s'est exprimé devant les membres de la nouvelle formation politique, le Parti des Forces Patriotiques pour la démocratie et le développement, arrivé à Ouagadougou pour lui demander d'en être le président et le candidat pour le prochain scrutin. La page sportive après le jingle. Dernier match pour la 19e journée de Ligue 1 au Sénégal. Nous parlons football. Le port autonome de Dakar et Mbour Petite Côte ont fait match nul, un but partout. Et nous parlons également du tirage au sort de la 32e de finale de la Coupe du Sénégal. L'AS Pikine, tenant du titre, joue Diamono de Fatick. Dakar Sacré-Cœur va jouer contre Renaissance. Casa Sport sera opposé à Kayor Foot Tivaouane. Niary Tally fera face à Kaolack FC. Jambar Sunéor, c'est un duel de Ligue 1. US Gorée fera face à Thiossane de Pikine. Keur Mador sera opposé à Mbour Petite Côte. Ngor fera face à Saloum. Assur va en découdre contre Teungueth FC et Jaraaf contre Thionk SCI. Nous parlons à présent de l'Afro-Basket Tunisie 2015, la poule du Sénégal vue par le directeur technique de Dakar, du Dakar University Club Player. Et dans la poule B de l'Afro-Basket Ibrahima, le Sénégal, le Maroc, l'Angola et le Mozambique. Pour Maguette Diop, le Sénégal fait partie des favoris de ce tournoi. Plus de détails dans ce reportage signé Pape Cherdiac et Tierno Laurent Mendy.
Bien que relevée, la poule B de l'Afrobasket 2015 reste une poule ouverte. Pour Magatte Diop, le Sénégal, tout comme ses adversaires, auront leur mot à dire. Dans cette étape de compétition, il n'y a pas eu de poule. On ne peut pas parler de poule facile. C'est une poule que nous pouvons aborder avec plus de sérénité. Il faut se préparer à avoir des matchs difficiles. L'Angola, le Maroc, le Mozambique, passés à la loupe par le directeur technique du Dakar Université Club. C'est le Maroc qui a battu l'Algérie dans les phases éliminatoires. L'Algérie, ces dernières années, était parmi les meilleures équipes africaines. Et le Mozambique, je disais que c'est une équipe qui très souvent n'a pas la taille, mais c'est une équipe qui joue vite et qui très souvent a de l'adresse. L'équipe favorite, c'est l'Angola. Tout le monde sait que l'Angola, ces dernières années, c'est la meilleure équipe africaine qui a du talent et qui, ces années-ci, se renforce. Certes invité, le Sénégal ne peut pas refuser son statut de favori de l'avis de l'ancien directeur technique national. Le Sénégal fait partie des favoris, même pas du groupe, mais des favoris, comment dirais-je, du champion d'Afrique. On l'a toujours été. Nous avons un potentiel de basketteur que nous pouvons exploiter. Mais le seul problème qu'on a eu très souvent, c'est au moment de la préparation. Le 28e Afrobasket masculin est prévu du 19 au 30 août en Tunisie. Le Sénégal, le Maroc, l'Angola et le Mozambique avaient partagé la même poule en 2005 en Algérie. Des retrouvailles pour cette édition 2015 alléchantes en perspective. C'est le moment de passer au dossier du jour. Ce lundi, il s'intéresse à un mouvement de jeunesse qui tend à disparaître. Il s'agit du scoutisme, Ibrahima. Nos reporters ont cherché les raisons qui expliquent ce désintéressement à ce mouvement qui faisait pourtant la fierté de nombreux jeunes. Absence de soutien de l'État, mais aussi les filles scouts qui sont parfois victimes de propos déplacés. Autant de raisons évoquées pour justifier cette situation. Pape Ndéri Fall et Thierno Laurent Mendy signent le dossier du jour. Créé en 1907 par le général britannique Robert Baden-Powell, le scout est arrivé au Sénégal une soixantaine d'années après. Avec 38 millions de membres dans 217 pays, le mouvement a fini de franchir les frontières religieuses par une longue histoire et beaucoup d'importance. Le scoutisme musulman a existé au Sénégal depuis 1983. Ça a été créé par la Fédération des associations islamiques du Sénégal, ex-FES. Vu l'importance capitale du scoutisme, on ne pourrait pas ne pas créer un mouvement de scoutisme au Sénégal. Le scoutisme a sa méthode qui lui est propre. Quand tu dis scout, du moment que tu portes l'uniforme, ici on ne peut pas reconnaître un richard et un pauvre. C'est pourquoi on a créé l'uniforme. À cause de l'absence d'un appui étatique, avec les nombreuses difficultés, beaucoup d'enfants ne fréquentent plus ces mouvements. L'État ne prend pas tellement en charge les mouvements de jeunesse. Il préfère aller soutenir les ASC, les lutteurs. Le principal problème des mouvements de jeunesse, c'est un problème de moyens. Toutefois, le scoutisme musulman participe au développement physique, mental et spirituel du citoyen actif. Quand j'ai intégré le mouvement, j'ai vu que l'homme doit toujours être devant. Car à l'école, on décorait toujours les meilleurs. Et le scoutisme m'a poussé à faire des efforts. Même à la maison, après les repas, je n'attends pas mes sœurs pour débarrasser ce qui rend heureuse ma mère. Certains mouvements scouts ont fait le choix de la mixité. Les filles en souffrent beaucoup. Les gens ont des pensées négatives à propos du mouvement, mais je me dis qu'ils se trompent. Parce que quand on ne connaît pas quelque chose, on ne peut pas donner des jugements. S'ils venaient et passaient seulement une journée avec nous, je dirais que leurs pensées vont changer. On ne pense pas du tout à ces gens, parce que nous savons ce que nous voulons. Pour cette ancienne scout, le mouvement est important. Elle invite même les parents à initier leurs enfants. Le scoutisme est un mouvement d'une importance capitale, une tribune pour les encadreurs d'inculquer des valeurs cardinales, notamment les enseignements religieux. Personnellement, j'ai 3 de mes enfants qui sont dans le mouvement. Ainsi, j'exhorte les parents à faire de même. Le scoutisme musulman est un mouvement de jeunesse reposant sur l'apprentissage de valeurs fortes telles que la solidarité, l'entraide et le respect. Il aide les jeunes à se former et à se construire. Ainsi, ils interpellent les autorités à les soutenir. Voilà, c'était là l'essentiel de l'actualité de ce lundi. Merci de nous avoir prêté attention. Léa, merci et à demain. Merci Ibrahima, à demain. La suite de Permanence. Chérif, c'est à vous. Merci beaucoup Ibrahima.